Le département de l'Indre à vos côtés. RCF en Berry, la joie se partage. Ça y est, le département de l'Indre a voté son budget 2026 et pour nous le présenter, nous sommes avec Marc Fleuret, président du département. Bonjour. Bonjour. Marc Fleuret, alors comme les autres sessions budgétaires, on est toujours dans une incertitude vis-à-vis du budget de l'État. On en parle à chaque fois. Pourquoi ça a une incidence sur une collectivité comme le département ? Mais c'est assez simple, tant que le budget de l'État n'est pas voté, on ne connaît pas pour nous beaucoup d'aides qui nous sont dévolues. On ne sait pas l'effort qui va être demandé aux collectivités. On a parlé de 5 milliards d'euros. La dernière fois, on nous avait dit 5 milliards, c'est tombé à 2 milliards et demi. Voilà. Et donc tout ça fait que on ne sait pas du tout quels sont les efforts qui vont être demandés aux collectivités. Donc pour préparer un budget, c'est assez compliqué. On a la chance au niveau du département de l'Indre d'avoir une collectivité stable avec un budget fort et qui nous permet d'envisager l'avenir, alors bien évidemment avec prudence, mais avec sérénité. Et d'ailleurs, le budget est plutôt stable avec un investissement qui est forcément en baisse après la fin du chantier de la déviation de Villedieu-sur-Indre. Oui, c'est une explication très technique, mais nous avions un gros chantier et donc sur l'année 2025, à la fin du chantier de la déviation de Villedieu, 25 millions d'euros pris en propre par le département. Donc il y a eu un effet booster sur l'année 2025, notamment dans le secteur de la voirie. Et cette année, on revient, j'allais dire, à la norme. Néanmoins, il faut remettre, j'allais dire, le budget au centre du département et de la région. On est le plus petit département de la région centre et nous investissons 70 millions d'euros, l'équivalent de ce que mon collègue du Loiret investit cette année. Quand dans le Cher, avec 100 000 habitants de plus, ils investissent 43 millions d'euros. Donc on peut que se satisfaire de cette situation qui est due en partie à une gestion passée rigoureuse que l'on continue à notre niveau de faire perdurer au niveau du département et je le disais tout à l'heure, 70 millions d'euros sur le territoire indrien. Ça représente du travail pour nos entreprises et qui dit travail pour les entreprises dit emploi, qui dit emploi dit famille présente sur l'Indre et donc pour la baisse de la population ça ne peut être que bénéfique. Investissement en légère baisse, mais augmentation comme chaque année depuis le début de la mandature du phare, une augmentation d'1,37% cette année 2026. Oui, lors de la campagne des départementales, nous nous étions engagés à augmenter le phare de 10% sur la mandature. Donc régulièrement, il augmente pour qu'on arrive à ces 10% en fin de mandature, puisque vraiment cette aide pour l'aménagement du territoire que l'on fait aux communes est essentielle pour déclencher les différentes actions que peuvent mettre en place les maires avec les projets d'investissement. Et je pense que c'est important de dire ce que l'on va faire et surtout de faire ce que l'on dit. Et il y a une nouveauté concernant le phare, c'est une nouveauté concernant la santé, les meubles de santé. Oui, alors le santé, chaque année on fait évoluer ce plan santé et avec la nouvelle loi, donc les étudiants en médecine doivent faire leur dernière année sur des territoires en tension. Donc les maires ont anticipé ceci en rénovant des bâtiments et pour en faire des appartements pour accueillir gratuitement les médecins ou les stagiaires. Et donc nous, on a pris la décision de venir en support à ces initiatives et en finançant à hauteur de 80% pour un plafond de 4 000 euros, 4 500 euros, le mobilier de ces différents appartements dédiés aux professionnels de santé. Donc ça permet leur installation et c'est une occasion de rappeler aussi qu'il existe des aides à l'installation des vétérinaires qui exercent aussi en élevage. Oui, alors il y a un travail. En fait, ce qu'on a mis en place au niveau du plan santé pour les humains, on commence à le mettre en place au niveau des vétérinaires, puisque on a un manque crucial de vétérinaires, notamment pour les gros animaux. Et donc on a déclenché un plan que l'on a travaillé avec les vétérinaires de l'Indre pour faire venir ces jeunes chez nous. Et c'est bénéfique. On a d'ailleurs un nouveau vétérinaire qui va s'installer sur Valençay, et on peut que s'en réjouir.
Revenons à ce plan santé de manière générale. L'objectif, c'est d'avoir une deuxième ligne de médecins pour l'association solidaire Médecins Solidaires qui s'est installée à Reuilly. Oui, Médecins Solidaires à Reuilly, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et donc on a la possibilité d'avoir un deuxième médecin sur place. Je pense qu'il faut s'en réjouir. C'est quelque chose qui fonctionne bien. C'est dommage que ça soit limité d'ailleurs à un par département parce qu'au niveau de la région. Et je pense que ça, il faudrait peut-être qu'on demande au président Bonneau de revoir sa copie parce qu'il y a d'autres endroits sur le département qui pourraient éventuellement avoir ce type de fonctionnement qui est un bon fonctionnement. Donc sur le plan de la médecine, il y a des signaux positifs dans le département d'Indre? Alors c'est embryonnaire, mais effectivement les signaux sont faibles, mais sont positifs et je pense qu'il faut profiter de ces signaux positifs pour continuer à travailler en ce sens. Il y a un an, en janvier 2025, est entrée en vigueur une réforme du RSA, du revenu de solidarité active. Est-ce qu'on a déjà un aperçu de la conséquence que ça a pu avoir sur le nombre de bénéficiaires dans le département d'Indre? Alors en fait ça a surtout une conséquence sur la gestion des bénéficiaires. On a, j'allais dire, avec cette méthode, plus de visibilité sur l'ensemble des personnes qui peuvent prétendre au RSA et surtout sur les entrées-sorties. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire parce que c'est un travail qu'on fait conjointement avec l'État. C'est un travail partenarial fort et je pense que là également ça va dans le bon sens. Il y a des ajustements à faire mais ça va dans le bon sens. Bon, ça nous a permis aussi d'avoir une vision très détaillée des bénéficiaires du RSA sur le département. On sait qu'il y a des territoires où on est à presque 10%, je pense notamment à Issoudun, 10% du personnel actif qui touche le RSA, mais la moyenne départementale c'est 5,9%. Et c'est une moyenne départementale dans la moyenne nationale? On est en dessus, au-dessous? On est dans la moyenne nationale à quelques points près. On parlait tout à l'heure de la fin de la déviation de Vieilledieu-sur-Indre. Les travaux sont terminés, mais le département va continuer d'entretenir ses routes tout au long de l'année comme il le fait habituellement. Oui, alors ce qui fait la force, j'allais dire, de notre réseau routier, c'est qu'on a un plan de financement sur nos routes réguliers où on a un calendrier précis des routes sur lesquelles on doit intervenir et où on sait à long terme là où on doit intervenir. Après, évidemment, il y a le travail, j'allais dire, de travaux surprises un petit peu qui peuvent intervenir. Donc, il y a des enveloppes qui sont prévues pour ça. Mais en tout cas, on a un plan de fond de gestion de notre patrimoine routier. C'est plus de 5000 km de routes qui sont entretenues chaque année. Et la qualité du réseau routier est saluée régulièrement, à la fois localement mais aussi sur le plan national. Et ça, on le doit notamment à l'ensemble du personnel qui travaille sur les routes pour le département. 2 routes et 2 véloroutes aussi qui sont en train de se créer. Il y a même une petite portion dont on peut déjà profiter. Effectivement, une petite portion assez importante déjà, puisque oui, effectivement, de Chavin à Cluis, on a même dépassé Cluis, on commence à se rapprocher de la Châtre. Donc ces véloroutes sont vraiment très intéressantes parce qu'elles permettent à la fois de découvrir nos paysages et notre département à vélo et de façon très sécurisée en famille, et ça on peut que s'en réjouir. Ce vote du budget 2026, il a permis aussi de voter en faveur d'un accueil du musée mobile Centre Pompidou qui va faire son retour dans l'Indre. Oui, on l'avait déjà eu il y a quelques années. Moi j'avais eu la chance d'aller le visiter à Aigurande et c'est vrai qu'il y avait à l'époque, quand j'y étais allé, des jeunes enfants, et finalement de pouvoir découvrir des œuvres qui sont exposées notamment au Centre Pompidou ici dans l'Indre, c'est assez exceptionnel et je pense que c'est vraiment une très belle action. Marc Ferret, on va conclure ces quelques minutes en parlant d'éducation avec une nouveauté pour le dispositif Macar 36. Oui, on avait constaté qu'on avait beaucoup d'enfants sur les collèges périphériques qui n'étaient pas domiciliés dans l'Indre, qui venaient étudier dans nos collèges, donc remplissaient les collèges et leur permettaient d'avoir une stabilité des effectifs, mais le règlement passé disait qu'il fallait habiter l'Indre pour pouvoir toucher les aides. Et donc on a modifié ce règlement pour que les enfants qui sont dans les collèges de l'Indre, qu'ils habitent dans l'Indre ou qu'ils soient en périphérie dans les départements côtiers, eh bien, qu'ils puissent venir chez nous et avoir les mêmes conditions que les autres.
Et puis vous proposez aussi des actions culturelles dans les collèges. Les compagnies qui interviennent vont être renouvelées en cette année 2026 ? Oui, on a tout ce qui a été fait en 2025 sur les collèges sera reconduit en termes d'animation culturelle, bien évidemment. Il y a des travaux qui sont prévus là encore prochainement, des travaux pour réduire la consommation d'énergie dans les différents établissements ? Ça, c'est une volonté forte du département, c'est de rénover nos bâtiments, nos collèges de façon énergétique, à la fois en faisant des cours oasis pour faire des îlots de fraîcheur et puis aussi en travaillant sur l'isolation, le chauffage et puis mettre des panneaux photovoltaïques pour récupérer l'électricité. Le gros projet à venir, c'est aussi le collège de Buzancé qui doit être reconstruit. Alors là, on en est où de ce projet exactement ? On est dans les phases, on commence les phases d'études. C'est un projet qui est autour de 19 millions d'euros pour ce collège qui est un des plus gros collèges du département. Et ça nous semblait essentiel de le refaire pour que à la fois l'équipe éducative et les enfants puissent étudier dans les meilleures conditions possibles. Ces travaux devraient commencer d'ici combien de temps ? Alors moi je suis toujours un petit peu optimiste en tant que président, mais je pense que 2027 on aura les premières pierres qui seront posées. Dans vos vœux, on a beaucoup parlé d'Indre 2030. L'ECMI, l'École internationale de composition de musique à l'image de Châteauroux, fait partie d'Indre 2030 et la subvention que vous avez accordée en 2025 est renouvelée en 2026. C'est important ? Oui, on est sur une niche en termes éducatifs, une niche éducative, et donc c'est vrai que les personnes qui ont implanté cette structure sur notre département, on s'était mis d'accord avec la région, Châteauroux Métropole et le département pour faire une subvention pendant 3 ans de fonctionnement pour les aider au démarrage, et ensuite ils voleront de leurs propres ailes. Eh bien merci Marc Ferré de nous avoir présenté ce projet ce budget de 2026 pour le département de l'Indre. On rappelle que vous en êtes son président. Merci. Merci à vous. Une émission en partenariat avec le département de l'Indre. RCF en Berry, la joie se partage.